Bonjour la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Je m'appelle Diane Ibinga et aujourd'hui je vais vous entretenir sur les différents systèmes d'écriture trouvés sur le continent africain du Paléolithique inférieur, donc période qui part de moins 800 000 à moins 300 000, jusqu'au Paléolithique supérieur, période qui part de 40 000 à 9 000 ans. Les thèses selon lesquelles l'Afrique serait un continent primitif sans écriture ont encore des conséquences néfastes sur le continent. En effet, on peut l'observer à travers le développement politique, culturel et économique. Cette situation découle de la pensée hegelienne. Hegel, philosophe allemand du XVIIIe siècle, qui a longtemps proclamé dans ses écrits que le continent noir, n'ayant pas d'écriture, ne pouvait avoir ni civilisation, ni histoire, et encore moins de littérature. Je vous cite cette phrase du livre de Hegel, Raison dans l'histoire, où il dit « L'Afrique est un monde anhistorique, non développé, entièrement prisonnier de l'esprit naturel et dont la place se trouve encore au seuil de l'histoire universelle. » Vous trouverez cet extrait du texte dans le livre de Théophile Obenga, Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx à la page 22. Le paradigme eurocentrique, en effet, distinguait deux humanités. L'une qui avait une histoire, un passé, une civilisation, et l'autre qui n'en avait pas, vivant dans les ténèbres et dans la barbarie. Et lorsque l'on évoquait la civilisation, il ne pouvait s'agir que de la civilisation européenne. Mais qu'en est-il vraiment? Il faut dire que de nombreux travaux linguistiques et ethnologiques ont permis de démontrer l'existence d'un immense patrimoine oral de l'Afrique noire. Ces recherches ont pu démontrer que ce corpus oral, transmis de génération en génération, couvre tout un domaine de compétences innées et valorisées. C'est cette tradition, très imprégnée en Afrique, qui a donné naissance à des spéculations philosophiques, scientifiques et historiques et qui a longtemps laissé planer le spectre d'une Afrique sans écriture. Nous savons maintenant, depuis quelques décennies, que l'existence de ce corpus d'art oral se mêle à l'abondance d'une tradition écrite africaine largement répandue dans toute l'Afrique. Car, contrairement aux idées courantes, l'Afrique est beaucoup plus initiée à l'écriture que ce à quoi on nous a laissé croire. Le continent africain connaît de nombreux systèmes d'écriture plus ou moins anciens, très riches et variés, en symboles, en signes et en alphabet. Ces systèmes graphiques portent une forte charge spirituelle, initiatique, symbolique et conceptuelle, ce qui fait entrer ces écritures dans le registre du sacré. Dans sa rubrique « Les écritures du continent », la Bibliothèque nationale de France avoue que le continent africain est aussi un immense espace géographique et culturel qui a vu naître, en certaines de ces régions, plusieurs écritures qui figurent parmi les plus anciennes au monde. Je vous mets le lien dans la barre de description. En effet, les écritures africaines remontent depuis le Paléolithique inférieur. Et depuis le temps, elles n'ont cessé de se développer sur l'étendue du continent, indépendamment les unes des autres jusqu'à la période coloniale et même précoloniale. Du coup, pour mieux vous situer, nous allons parler aujourd'hui uniquement des signes d'écriture retrouvés dans cette fourchette de temps, du Paléolithique inférieur au Paléolithique supérieur. Je vous invite donc à faire avec moi ce petit voyage dans le temps
à la recherche des premiers signes graphiques sur notre continent. C'est parti! Et voilà, atterrissage en Zambie sur le site de Twin Rivers. Nous sommes en moins 400 000 ans. J'ai dit moins 400 000 ans. Les fouilles de Twin Rivers en Zambie ont permis de découvrir en 1999 176 fragments de colorants de 5 couleurs différentes, portant des traces d'utilisation collectées par nos ancêtres. Tenez-vous bien, ces fragments sont datés entre moins 260 000 et moins 400 000 ans. Il y a également 132 pièces supplémentaires qui sont datées de moins 200 000 ans. Ces pigments de couleur ont été utilisés pour l'art pariétal et ont permis de graver les premiers pictogrammes, tels qu'on a pu le voir dans la grotte d'Apollon en Namibie ou encore la grotte de Chauvet en France. Il faut savoir ici que l'ocre est le premier pigment de la préhistoire. L'ocre désigne en effet un ensemble de roches constituées d'oxyde de fer et d'argile dont la couleur dérive généralement de minéraux comme le goethite, l'ocre jaune, l'hématite, l'ocre rouge et plus rarement le limonite, ocre brune. Ce qui est intéressant à savoir ici et surtout à garder à l'esprit est que ces colorants utilisés par nos ancêtres, cet ocre rouge, s'obtient par un procédé de transformation de la roche ferrique. Pour obtenir en effet l'ocre rouge, il faut extraire le minerai, le laver, le sécher, le calciner et le broyer. Francesco D'Errico, préhistorien de l'Université de Bordeaux, atteste que les fouilles récentes ont montré des indices convaincants d'une utilisation symbolique de ces colorants. La variété des couleurs utilisées contredit l'hypothèse d'une simple utilisation fonctionnelle de ces minéraux. C'est-à-dire que les ancêtres savaient pourquoi ils fabriquaient et utilisaient cet ocre rouge. Comme l'atteste cet extrait de vidéo de notre historien Kalala Omutonde. On veut en savoir plus sur l'origine de l'écriture. Alors c'est important de prendre le temps de témoigner, je dirais, du bilan scientifique à un moment T. Aujourd'hui, on sait que les pigments qui ont permis donc de formaliser les écritures et les dessins, notamment dans les grottes de Lascaux, Chauvet ou en Namibie, par exemple Apollo 11 en Afrique, ont été inventés il y a 400 000 ans. C'est-à-dire il y a 400 000 ans en Zambie. 400 000 ans. 400 000 ans en Zambie, donc le long d'une rivière qu'on appelle Twin River, donc la rivière jumelle. C'est là qu'on voit 176 pigments de coloris différents. D'accord. Avec des oxydes de fer notamment. Et tout le monde est d'accord pour reconnaître que l'art a commencé dans l'histoire de l'humanité il y a 400 000 ans. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nos ancêtres qui vivaient en Zambie à cette période avaient déjà trouvé qu'en faisant chauffer l'ocre jaune, la couleur se modifiait, passant de l'orange, puis le brun, pour finir par obtenir un bel effet rouge. Nous sommes en moins 400 000 ans. Parle pas du mois d'octobre. On remonte dans notre machine à voyager dans le temps et on atterrit ce coup-ci à Blombos. Nous sommes dans la grotte de Blombos en Afrique du Sud en moins 73 000 ans. Et là, on trouve des traces d'écriture pictographiques utilisées dans l'art pariétal à partir des pigments de couleur qui ont été inventés en Zambie. Il a été retrouvé un fragment de silkrète que vous voyez à l'écran qui porte sur l'une de ses faces un dessin composé de 9 lignes tracées au crayon d'ocre. Il s'agit du plus ancien exemplaire connu des dessins abstraits réalisés au crayon d'ocre. La découverte de ce fragment de silkrète renouvelle notre connaissance de l'usage symbolique des signes par les premiers Homo sapiens depuis moins 73 000 ans. On fait un petit bond dans le temps et on se retrouve sur le site de Diepkloof
en Afrique du Sud en moins 60 000 ans. Et là, les archéologues ont trouvé des traces d'une écriture ancienne appelée pictogramme datée à moins 60 000 ans. Le site des Ploufs en Afrique du Sud montre l'invention d'un système graphique et de divers symboles pour la communication entre les peuples de la région. Il s'agit des gravures réalisées sur des coquilles d'œufs d'autruche, telles que vous pouvez le voir à l'écran, qui servaient de récipients à eau avec des symboles composés des lignes entrecroisées à angle droit ou obliquement. Sur le site d'Anijar de notre illustre historien Kalala Omutone, vous pouvez lire le témoignage du journal CNRS en son numéro 244 qui affirme que les gravures réalisées par les hommes modernes il y a environ 60 000 ans témoignent de l'utilisation des symboles dans la communication de ces populations. Donc, retenez ici qu'il y a 60 000 ans, nos ancêtres communiquaient déjà entre eux à travers des symboles gravés sur des œufs d'autruche. Quittons l'Afrique du Sud pour le Swaziland. Dans la grotte Border, nous sommes en moins 40 000 ans. Et bien là, on a découvert l'artefact de l'Ebombo. L'artefact de l'Ebombo constitue l'invention du premier système de comptage mathématique de l'histoire de l'humanité, et ceci avant les calculs de Mésopotamie. Le plus ancien artefact mathématique connu est cet os de l'Ebombo que je vous présente à l'écran. Ce bâton de comptage est doté de 29 encoches distinctes et qui ont été délibérément découpées dans le péroné d'un babouin. Cet os a été découvert dans la grotte Border, dans les montagnes du Swaziland. Donc cet os ressemble au bâton de calendrier qui est encore utilisé de nos jours par les peuples Bushmen en Namibie. Richard Mankiewicz, chercheur anglo-saxon, nous dit à ce propos que le plus ancien témoignage des calculs numériques a été exhumé au Swaziland, en Afrique australe. Reprenons notre machine à remonter le temps et je vous emmène cette fois-ci au Congo ou à Ishongo. Nous sommes à moins 25 000 ans. Et là, on découvre ce qu'on a appelé l'os d'Ishongo. Les fouilles faites par Jean Ancelin de Brancourt, archéologue belge, ont permis de découvrir l'os d'Ishongo dans la région d'Ishongo au bord du lac Édouard au Congo RDC. Il faut savoir que le lac Édouard, c'est la source occidentale du Nil. On a retrouvé là donc deux eaux de taille approximative de 10 et de 14 cm qui portent des entailles différentes et groupées d'une colonne à une autre. Ces entailles sont effectivement groupées et alignées en 3 colonnes. Les groupes d'entailles représentent des nombres naturels gravés en 3 séries de nombres et la série qui intéresse les chercheurs est la série avec le nombre 11, le nombre 17 et le nombre 19. Avec cette tablette, on découvre l'invention des 4 opérations: addition, soustraction, division et multiplication, et même la mention des nombres premiers dans le bon ordre entre 10 et 20. Il faut savoir que ces ossements sont exposés de façon permanente au Muséum des sciences naturelles de Belgique à Bruxelles. Selon certains auteurs, il pourrait s'agir de la plus ancienne attestation de la pratique de l'arithmétique dans l'histoire de l'humanité. Le professeur Adjamabo dit à ce propos qu'à partir de l'os d'Ishongo, on pose les problèmes mathématiques qui sont à la pointe de la recherche mathématique actuelle. On ne peut donc pas nier à nos ancêtres pêcheurs la connaissance pratique des nombres entiers.
Dernière étape de notre voyage, on pose ce coup-ci notre caméra à Nabta Playa, au Soudan actuel, encore appelé la Basse-Nubie. Nous sommes en moins 12 000 ans. Et là, on découvre un calendrier lunaire et solaire mis en écriture. C'est le plus ancien calendrier du monde connu. Ce calendrier porte sur 365 jours. C'est ce même calendrier qu'on retrouve en Égypte antique et, tenez-vous bien, c'est celui qui est encore utilisé de nos jours. Il faut savoir qu'en Égypte antique, il y avait également un calendrier cosmique. Donc, je suis en train de vous dire qu'en moins 12 000 ans, nous avions déjà un calendrier de 365 jours. En récapitulatif, sur cette première capsule sur les signes d'écriture en Afrique, nous retrouvons sur 6 sites des différents types de signes d'écriture en Afrique qui ont servi de système de communication et d'organisation sociale. Et ceci sur la fourchette de temps entre le paléolithique inférieur et le paléolithique supérieur. Sachez que la région du Zimbabwe, avec le massif de Matopos, la Zambie, le Botswana, l'Afrique du Sud, abrite un des plus importants gisements de traces, d'outils, d'artefacts laissés par nos ancêtres du Paléolithique. Cette région compte le plus grand nombre de sites d'art rupestre au monde. Comme essentiel à retenir de ce périple temporel, moins 400 000 ans en Zambie sur le site de Twin Rivers, découverte de 176 fragments de colorants, moins 73 000 ans Afrique du Sud, grotte de Blombos, découverte des traces d'écriture pictographique utilisées dans l'art pariétal, moins 60 000 ans Afrique du Sud, site de Diepkloof, découverte des gravures réalisées sur des coquilles d'œufs d'autruche qui servaient de système de communication entre les peuples. Moins 40 000 ans, Swaziland, grotte de Border, découverte du premier système de comptage mathématique de l'histoire humaine avec l'os de Lebombo. Moins 25 000 ans, Congo RDC, découverte de l'invention des 4 opérations avec l'artefact d'Ishango, où on retrouve l'addition, la soustraction, la division, la multiplication et aussi les mentions des nombres premiers dans l'ordre. Moins 12 000 ans, Basse-Nubie ou Soudan actuel, Nabta Playa, découverte de plus anciens calendriers lunaires et solaires mis en écriture connus dans le monde. Pour conclure, en plus d'être le berceau de l'humanité, l'Afrique est aussi le berceau des sciences mathématiques et de l'écriture. S'il y a donc une chose que l'on peut se reprocher, c'est que ces découvertes sont là, mais que nous ne nous les approprions pas. Nous ne faisons pas nos propres éloges en nous basant sur notre patrimoine historique qui détient pourtant le record du monde en termes de chronologie, des connaissances, des techniques et de civilisation. Souvenez-vous, moins 400 000 ans. Site de Twin Rivers en Zambie. Moins 400 000 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les découvertes scientifiques faites sur le continent. Sachez qu'aucun peuple au monde ne peut remonter son histoire aussi loin que le peuple noir. Je dis bien aucun. Ensemble, prenons notre héritage. Nous verrons dans la prochaine capsule les différentes écritures de la période du Mésolithique à la fin de l'Antiquité africaine. Pour réaliser ce travail, je me suis inspirée de l'origine de l'humanité et des cultures modernes du point de vue de l'archéologie, fait par Francisco De Rico. C'est un PDF que vous pouvez télécharger sur Internet. Je me suis inspirée des écritures et alphabétisation en Afrique. C'est aussi un PDF de Moussa Sall que vous pouvez télécharger. Le journal des africanistes, un exemple d'écriture traditionnelle mandingue de Gérard Galtier. C'est un PDF également que vous pouvez télécharger.
Je me suis également inspiré des sites de Sciences et Vie, des sites des hominidés et des sites Connaissances des arts. Et également du livre When the World Was Black et du livre de Kalala Omutunde, Pelagia. Si vous avez aimé ou si vous estimez avoir appris quelque chose, je vous invite à lever le pouce, je vous invite à vous abonner et je vous invite à partager cette capsule. N'hésitez pas à me faire également vos commentaires. Je vous mets tous les liens qui ont servi à réaliser ce travail dans la barre de description. À bientôt sur le chemin de Kama.